donc celle du virus isolé à l'Institut Pasteur et celle du virus américain était la même, absolument la même, caractère par caractère. Donc là, on a déjà, si vous voulez, la biologie moléculaire, par les séquences, peut dire si un virus est identique à un autre ou non. D'accord ? Et donc, si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, aujourd'hui, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas ? Et pourquoi on ne le fait pas, ça ? Et pourquoi ça n'a pas été fait ? Pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est ça que je sais pas. Parce que c'est de la biologie moléculaire. Alors, nous sommes un petit groupe qui travaille là-dessus depuis longtemps, mais on n'est pas les seuls. Je répète, les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, et on leur demandait de rétracter ensuite. Mais quand vous dites que c'est mystérieux, c'est qui ont ? Qui demande à rétracter, qui a demandé aux Indiens de se c'est rétracter ? l'éditeur de la revue. C'est l'éditeur de la revue. D'accord. Mais Oui, peut-être qu'il considérait que c'était Non, mais pas... pourquoi, en fait, ce que vous nous dites paraît simple, c'est-à-dire que, comme il y a plusieurs séquences, si j'ai bien compris, il y a plusieurs séquences dans ce virus, par définition, ces séquences sont artificiellement été mises en place dans ce virus, on est toujours d'accord, et que ça se voit pour n'importe quel virologue va le voir immédiatement. Alors, bon, si ça vous paraît voulez... simple. Donc pourquoi personne ne dit, attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, et pourquoi personne ne le dit ? Alors, il y a une réponse mauvaise là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes. Et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ah, donc il y a une polémique sur la question. Il y a une polémique sur la question. D'accord. Mais on répond tout de suite, parce que ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit, que c'est le hasard, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on appelle précisément une séquence pour un virus ? Alors, une séquence, c'est la séquence des nucléotides, n'est-ce pas ? Il y a 4 nucléotides différents. Ça, je suis pas beaucoup avancé. Perdu, là. Je suis pas beaucoup. Je suis pas beaucoup avancé. On est tous codés. Oui, non, mais si je comprends bien, il y a une discussion sur l'analyse de cette séquence, parce qu'il y a des gens qui disent j'ai répondu. c'est le hasard. C'est ça ? J'ai répondu, c'est pas le hasard. Le hasard. Vous dites c'est pas le hasard, mais bon. Non, mais vous dites le contraire, mais il y a Ce d'autres que vous qui êtes disent en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire sur d'autres plateaux, effectivement, je reprends l'expression d'Yvan, c'est une bombe. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes prix Nobel de médecine. Et vous êtes celui qui a découvert le VIH. Donc votre voix, elle porte forcément, et il va avoir des conséquences de ce que nous sommes en train de dire là. Le professeur Delfrécy, par exemple... Mes responsabilités, j'ai pensé qu'il fallait effectivement que j'en parle une fois qu'on a été sûr. Si vous voulez, on a... Et vous êtes sûr depuis combien de temps ? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Delfrécy ? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Raoult ? Pourquoi ne vous Je suis prêt à en parler. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait déjà présent ? C'est ça que je n'arrive pas non plus à comprendre. Si, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend du temps. On a envoyé, bien sûr, des publications. Il y a déjà une publication. D'accord. Dans une revue indienne. Parce que, je répète, il y a une pression énorme. Cette publication indienne, elle date de quand ? Elle date de quelques semaines. Quelques semaines ? Oui. Et vous dites qu'il y a une pression énorme ? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout, n'est-ce pas ? Pourquoi dire que c'est la Chine qui impose ce blackout ? C'est la Chine, c'est le gouvernement chinois actuellement qui veut maintenant poser sa signature, si vous voulez, sur tout ce qui est produit en Chine sur l'origine du virus. Mais il ne peut pas contrôler le monde entier, bien sûr. Donc nous sommes en dehors de la Chine. D'ailleurs, on pense que la Chine est aussi une victime dans cette affaire, par la fuite, par l'échappement du monstre qu'ils ont créé. Donc, si vous voulez, mon rôle n'est pas d'évaluer les responsabilités. Mais la Chine a identifié ce qu'elle a créé. La Chine sait en fait ce qu'elle a créé. La Chine, sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Voilà. Donc ce qui ne serait pas vrai. Ben non, c'est pas... Et si vous montrez le séquençage que vous avez fait là, n'importe quel spécialiste, il va dire, oui, effectivement... Ah oui, ça, vous êtes sûr de ça ? Ah oui, c'est pour ça. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple ? Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Quel intérêt ils auraient à cacher les choses ? Parce que les Chinois, on peut le comprendre, mais les autres ? Je ne sais pas. Et vous connaissez beaucoup de grands chercheurs, vous leur en avez parlé, vous leur avez envoyé vos études ? J'ai envoyé,
bien sûr ces résultats à un certain nombre de collègues. Et ils répondent quoi? Si vous voulez, c'est des faits, on ne peut pas les nier. Et sur je vous propose de marquer une pause. Et, sur la démarche scientifique elle-même, est-ce que vous trouvez rationnel d'avoir voulu associer à un moment donné, pour un chercheur, le Covid et le VIH, non, je trouve ça assez bizarre. Bizarre, d'accord. C'est bizarre. Parce que le VIH, c'est très dangereux. Ça n'a donc rien à voir, a priori, ça ne pouvait pas se... Bon. Ça ne pouvait pas donner quelque chose. Les faits sont là. Les faits sont là, d'accord. On va poursuivre et vous nous direz, parce que vous nous direz également si ce virus mute et évolue et s'il s'affaiblit. Et je pense que c'est également ce que vous avez remarqué, puisque le virus aujourd'hui, il se déplace d'ouest en est. D'est en ouest, pardon, d'est en ouest, et il est aux États-Unis. Et vous avez remarqué qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus faible et il a perdu d'une certaine manière sa virulence. Chez certains patients. Bon, à tout de suite. C'est dingue. Luc Montagnier est avec nous ce matin. Vous avez déclenché évidemment quelque chose sur les réseaux sociaux d'absolument incroyable. Vous nous dites ce matin deux choses, que le Covid-19 a été artificiellement fabriqué dans un laboratoire de Wuhan à partir du virus d'origine. Et il n'a pas dit ça. Hein. Il a supposé que c'était à Wuhan. Il n'y était pas à Wuhan. Oui. Non. Mais il a regardé le séquençage. En tout cas, a été dans un laboratoire à Wuhan qui est capable de le faire. Voilà. Donc c'est ce que vous nous dites. Et vous nous dites qu'il y aurait dans ce virus une part de VIH. Vous avez déclenché évidemment une tonne de réactions. Parmi celles-là, d'ailleurs très simples, les gens se posent des questions très simples. Est-ce que le fait d'avoir des segments du VIH dans le Covid-19 on pourrait le transmettre sexuellement? Je ne crois pas. Je pense que ce virus est quand même essentiellement un coronavirus, n'est-ce pas? Donc il se transmet par la voie respiratoire. Donc ça reste un virus respiratoire, même s'il a été fabriqué tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, parce que, je répète, les séquences de VIH sont très petites, minoritaires, par l'ensemble des gènes, dans l'ensemble des gènes du coronavirus. Et elles n'ont pas les mêmes conséquences que le VIH lui-même. Ça, a priori, c'est ce que vous disiez aussi. Oui. Bon. Peut-être avec une réserve, c'est que si on travaille sur la protéine de surface d'un virus, on peut modifier son tropisme, c'est-à-dire il va attaquer d'autres types de cellules qu'au départ. Alors l'omerta, est-ce qu'elle s'expliquerait l'omerta? Oui, je vous en prie. Il faudrait peut-être, avant d'élaborer sur cette information, connaître la réaction des milieux scientifiques les plus officiels. Ils vont dire, ça va venir, j'imagine. C'est la première question que je me poserais, moi. Mais par définition, à l'heure à laquelle nous parlons, ces milieux sont en train peut-être de découvrir ce que vous dites. Nous avons les... Parce que s'ils l'ont caché, c'est intéressant. Nous avons les faits, et je répète, il y a une publication indienne au départ, mais qui a été supprimée par la pression de l'éditeur. Alors, je vais vous poser une question. D'abord, pardonnez-moi de vous poser des questions parfois qui peuvent être jugées un peu brutales, bien évidemment. Mais vous savez, tout ça, on s'était posé aussi d'abord. Bon, et il y a aussi une part de question de béotien, mais quand vous dites qu'il y a une sorte d'omerta, est-ce que l'omerta des pays, finalement, c'est parce que tout le monde fait la même chose? C'est-à-dire que tout le monde ferait dans son coin, parfois, sans le dire, des fabrications de vaccins de cette manière-là, où on prendrait un virus et puis on injecterait une autre séquence de virus et que finalement, tous les laboratoires du monde font la même chose et c'est pour ça les gens ne disent rien aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, ça? Je ne sais pas si tous les laboratoires font ça, mais enfin, tout est possible. En biologie moléculaire actuellement, on peut faire toute construction nouvelle de virus que l'on veut. Non, mais a priori, ce genre de pratique est parfaitement interdite. On peut pas. À l'Institut Pasteur, par exemple, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Absolument, absolument. Il y a des règles très précises. Mais est-ce que tout le monde suit ces règles dans le monde entier? C'est peu probable. Si vous me permettez, je vous en prie, je vous en prie. Une observation, simplement, c'est que, à l'évidence, et en France et ailleurs, nous n'avons pas voulu rechercher les causes de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que quand Donald Trump, par exemple, a dit que ce virus était chinois, il a été accablé en disant qu'il ne pouvait pas dire que ce virus était chinois parce que on n'en savait rien. Quand il y a eu ces rumeurs de dire que ce virus aurait pu sortir d'un laboratoire, parce que ces rumeurs-là, elles courent depuis maintenant 2 mois,
tout le monde a crié aux fake news, et maintenant on n'ose même pas évaluer l'hypothèse de ce que pourrait être une guerre bactériologique. Vous m'avez dit que ce n'était pas envisageable. Je veux bien vous entendre. Mais malgré tout, avec ces deux dénis respectifs, de dire que ce n'était pas la Chine, puis que ce n'était pas un laboratoire, et maintenant d'entendre dire que ce ne serait en tout cas pas une guerre bactériologique, on peut aussi, enfin moi je peux douter, je vous entends bien en disant que ce n'était pas le but recherché, que c'était un vaccin au bout du compte, mais est-ce que l'on ne peut pas quand même réserver cette hypothèse également d'une guerre bactériologique qui aurait pu, qui existe dans les scénarios, et qui aurait pu être établie également à Wuhan ou ailleurs? Enfin, mais je lis là par exemple qu'un laboratoire américain dit on a analysé les choses, ça a une origine naturelle. Donc il ne dit pas la même chose que vous. C'est un laboratoire qui a l'air assez sérieux. Sur les mots, parce que vous mettez un objet naturel dans un autre objet naturel. Ouais. Le VIH, c'est un objet naturel aussi. Oui, enfin, jusqu'à présent, un certain nombre d'autorités reconnues ont dit que c'était d'origine naturelle. Je veux dire, le monde va devenir... moi, je partage pas tout à fait l'analyse d'Yvan, mais je reprends des éléments. Le complotisme existe, on le voit bien. Souvent, moi, je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et va ne plus croire évidemment en rien. Parce que si cette réalité, vous nous dites que c'est connu, qu'on met un mouchoir dessus, qu'une étude a existé. J'entends effectivement, je faisais le lien tout à l'heure, je l'ai dit, avec ce que dit Emmanuel Macron, qu'on peut, à la lumière de ce que vous dites, interpréter. Je rappelle cette phrase, manifestement, des choses se sont passées et on ne le sait pas. C'est une formule très douce, mais ce que dit les États-Unis, quand on vous écoute, on se dit, tiens, les États-Unis, ils sont au courant de ce que dit M. Montagnier. Bon, oui. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est publié maintenant. C'est dingue. Ça également. Donc c'est une affaire pas seulement chinoise, de toute façon. Oui. Alors, si on veut se rassurer quand même, puisque vous avez continué de travailler sur ce virus aujourd'hui, il a perdu, dites-vous, toute sa virulence et vous imaginez qu'il ne sera plus précisément dangereux ces prochaines semaines. Effectivement, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que mon collègue mathématicien, Pérez, pense qu'il y a une sorte d'harmonisation des séquences de l'information génétique qui est portée aussi bien par nos propres chromosomes que par les virus. Donc, la nature n'accepte pas n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut faire n'importe quoi à la nature, mais si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. C'est-à-dire que la nature aime les choses harmonieuses, et ce qui n'est étranger, par exemple, un autre virus venant d'un autre virus, n'est pas bien toléré. Donc, ce qui se passe au fur et à mesure qu'il y a l'épidémie qui se développe, notamment aux États-Unis, où c'est le plus grand nombre de cas, il y a une évolution par des mutations, n'est-ce pas? Les séquences vont muter. Muter, ça veut dire un nucléotide changé pour un autre, donc on modifie le code génétique, mais ça veut dire aussi des délétions, c'est-à-dire il y a des morceaux entiers du génome, et notamment, alors ce qui est extraordinaire, c'est que justement la région qui porte les séquences VIH, et mute beaucoup plus vite que les autres. Donc, même elle disparaît par délétion. Donc on a des patients dont on a isolé le virus et fait la séquence du virus dans la partie ouest des États-Unis, à Seattle, et cette séquence est presque démolie et ne marche plus. Donc le VIH est parti. On peut penser, si le pouvoir pathogène nouveau, si vous voulez, du corona est lié à l'introduction de ces séquences, que ça va disparaître. C'est une lueur d'espoir. Moi, je voulais juste réagir. Et à échéance de quoi Il n'y a pas eu de déni. La preuve, c'est que pour l'instant, les rumeurs